Professeur, bonjour. Téléspectateurs. Oui, professeur Cyril Tolo, vous êtes le conseiller technique auprès du MINSEP. Ma question est celle de savoir où en est-on avec la signature de contrat du sélectionneur des Lions, Marc Brice. Écoutez, le problème de la signature du contrat de l'entraîneur Marc Brice ne se pose plus. Le contrat a été signé par le ministre des Sports le 2 avril dernier. Le contrat est transmis à d'autres administrations pour la suite de la procédure. Il faut transmettre le contrat au ministère du Travail, de la Sécurité sociale. Il faut transmettre le contrat au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui était d'ailleurs invité et représenté lors de la signature de ce contrat. Donc le problème en termes de mise en œuvre de ce contrat ne se pose plus. Mais j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux, et j'ai d'ailleurs fait un démenti sur ma page Facebook, d'un document qui a été attribué au ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il s'agit d'un fake. Si vous avez ce document, vous auriez pu l'afficher à l'écran et vous verrez que le document est signé, mais il n'y a pas le cachet nominatif du ministre Issa Chiroma. Deuxième chose, il faut savoir que c'est un fake, et ça je parle sous le contrôle des hauts fonctionnaires qui sont sur le plateau. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa du directeur qui a initié la correspondance, il n'y a pas de visa du SG, il n'y a pas de visa du chef de service, mais le document il est faux puisque nous nous sommes rapprochés du ministère. Donc les Camerounais sont atteints par une espèce de schizophrénie, qui font que on ne prend plus la peine de réfléchir. Donc on affiche un document dans les réseaux sociaux. Vous imaginez que Jeune Afrique est même allé jusqu'à rédiger un article sur la base de ce document qui est faux. Mais une telle infamie, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais en tout état de cause, la procédure va être respectée. La loi est claire depuis 2023, n'est-ce pas? La loi des finances, notamment dans ses alinéas, dans son article 22 et ses alinéas 1, 2 et 3, dispose que, n'est-ce pas, tous les étrangers qui veulent travailler au Cameroun doivent payer un visa de travail. Et pour les Européens, ce visa de travail équivaut à un prélèvement de 2 mois bruts de leur salaire. Et pour les travailleurs africains, il s'agit d'1 mois brut, n'est-ce pas, de leur salaire. Donc la loi va être respectée, que ce soit au niveau du ministère de la formation professionnelle ou alors au niveau du ministère de l'Emploi. Mais j'aimerais dire quelque chose, si vous permettez. Professeur, oui. Vous venez de dire que le document est un faux, un fake, mais vous dites encore que la loi va être respectée sur ces pourcentages. Cela signifie que le document est faux, mais l'information est vraie. Non, le document est faux. Le document est faux. Ce n'est pas la première fois que nous contractualisons un entraîneur. Nous en avons l'habitude, notamment les entraîneurs étrangers. Nous avons eu Hugo Bros, nous avons eu Conceição, nous avons eu Zidane, nous avons tout un service au ministère qui s'en occupe. Et je vous ai dit que le contrat a été signé au ministère des Sports et de l'éducation physique. Aujourd'hui, il est acheminé dans d'autres ministères. Il n'y a pas que le ministère de l'Emploi. Il y a le ministère du Travail également. Lorsque tout est formalisé là-bas, il doit aller au ministère des Finances pour la prise en solde. Ce n'est pas un problème qui se pose. Nous sommes habitués à gérer ces procédures-là qui sont connues. On ne les apprend pas dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je vous ai dit que lors de la signature du contrat de M. Marc Brice le 2 avril dernier, l'OMINPROF, n'est-ce pas, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle était représenté. Ils étaient dans la salle et nous avons travaillé ensemble. Professeur, oui.
J'ai une autre préoccupation, professeur Tolo. Pour l'instant, la FECAFOOT n'a pas signé ce contrat. Est-ce qu'on ne devrait pas craindre au niveau justement de la légalité de ce contrat avec certaines structures telles la FIFA? Vous savez, le professeur Mathias Onangini vient de faire un brillant exposé sur le bloc normatif, n'est-ce pas, qui régit les relations entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne l'encadrement de nos lions indomptables. Il vous a parlé de deux variantes qui existent pour la nomination de l'entraîneur. Il vous a dit que la première possibilité, c'est que le président de la fédération peut choisir un entraîneur et solliciter l'avis obligatoire. L'avis obligatoire qui ne signifie pas que le ministre des Sports doit nécessairement accepter, mais il doit absolument donner son avis, même si la fédération n'en prend pas compte, et l'entraîneur entre en fonction. La deuxième possibilité, c'est que le ministre des Sports peut nommer un entraîneur et mettre à la disposition de la fédération. Je vous prends un exemple. Lorsque le ministre de la fonction publique recrute les fonctionnaires, il signe les contrats et ces fonctionnaires sont mis à la disposition des différentes administrations. Je suis d'accord avec le professeur Onangini lorsqu'il parle de la nécessité d'avoir une entente entre les deux parties, sauf que dans l'administration, on travaille également sur la base des normes. Nous avons une instruction qui est venue de la présidence de la République, qui est une prise en main de l'équipe nationale du Cameroun après les déboires que nous avons connus à la CAN en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'est plus question de discuter les très hautes instructions de Monsieur le Président de la République. Il s'agit de les mettre en œuvre, de faire le suivi pour l'intérêt général. Nous voulons avoir des lions indomptables performants. Il a pris le cas de Rigobertson. Lorsque la fédération a proposé le staff dont Rigobertson était à la tête, qu'est-ce que le ministre des Sports a fait? Il a signé le contrat et on a mis les moyens, tous les moyens, à la disposition de M. Rigobertson et son staff pour qu'ils donnent des résultats. Malheureusement, ces résultats n'ont pas été au rendez-vous. Effectivement, je suis d'accord avec le professeur Bayebe. Il n'y a pas de guerre ou de combat, même pas à pleurer moucheté entre la fédération et le ministère. C'est vrai que vous avez une petite milice cybernétique qui essaie de décrédibiliser le ministre. Il y a des railleries, il y a des faits qui essaient également de troubler la sérénité qui existe aujourd'hui et avec laquelle le nouveau coach est en train de travailler avec son staff. Mais pour nous, nous considérons cela comme des épiphénomènes. Il faut se concentrer. Nous avons des échéances qui arrivent au mois de juin prochain. Professeur, oui. Comme vous parlez justement de ces échéances qui arrivent dans quelques semaines, ça devait être ma préoccupation de sortie. On sait dans les usages que c'est la fédération qui adresse les invitations aux joueurs pour ce genre de rencontres, donc des convocations. Alors, vu le climat entre la FECAFOOT et le MINSEP, est-il possible que cette fédération, en l'état actuel des choses, puisse adresser des convocations aux joueurs? Oui, je pense que le temps apaise parfois. Vous vous souvenez que le comité exécutif de la FECAFOOT avait donné 72 heures au président de la fédération pour nommer un entraîneur alternatif. Cela n'a pas été fait. Je pense que vous jubilez? Non, on ne jubile pas. Il n'y a pas matière à jubiler. Il n'y a pas matière à jubiler. Ce que nous constatons, c'est que le président de la Fédération camerounaise de football a eu la lucidité et la sagesse de ne pas le faire. Donc les choses sont en train de s'apaiser. Le coach est en train de travailler. Il est en train de faire une tournée, la prise de contact avec les joueurs. Il rencontre les jeunes joueurs et les anciens à l'étranger. Il établira sa liste. Sa liste sera adressée à la Fédération camerounaise de football. Et je puis
vous promettre que la fédération transmettra cette liste à qui de droit, aussi bien à la FIFA qu'au club. Je ne vois pas la fédération camerounaise de football en train de prendre la lourde responsabilité de faire éliminer le Cameroun. Parce qu'elle n'aura pas envoyé les convocations aux joueurs. Non. Même à la Fédération camerounaise de football, on peut avoir des divergences, mais l'intérêt national doit savoir primer. L'intérêt national primera, j'en suis sûr. Professeur Cyril Tolo. Oui. Info TV vous dit merci. C'est moi qui vous dis merci. Merci à vous, Monsieur Parfait Haïti. Merci à mon frère Lucien Bitima qui est avec vous et à mon frère le professeur Baébek, avec qui nous étions à l'Université de Genève, s'il s'en souvient. Merci à vous. Merci, professeur Cyril Tolo Batoum, je le reprécise, et qui est donc conseiller technique du côté du ministère des Sports et de l'Éducation physique.